Allez-y, Madame Brault. Mais non, c'est bon, c'est revenu. Alors, merci pour l'ensemble de ces données. Et puis, j'aimerais aussi remercier les services financiers qui les ont produites. J'espère que vous leur ferez passer le message. Avant tout, il va être difficile de discuter de ce budget primitif 2022, tout simplement parce qu'on n'a pas en main le résultat de l'exercice 2021. Et donc, puisque vous réclamez des propositions de l'opposition, je vous en fais une, monsieur le maire, vous les écoutez, parce que vous voulez toujours des propositions de l'opposition. Allez-y, on vous écoute. Elle est constructive et réaliste, elle se fait dans de plus en plus de communes, c'est de présenter dès l'année prochaine, simultanément le compte administratif 2022 avec le budget prévisionnel 2023. Sinon, que retenir de ce budget primitif, sachant qu'il y a un certain nombre, effectivement, d'incertitudes qui pèsent sur les coûts. Tout d'abord, les charges de personnel. Leur hausse s'accentue en 2022, elle va encore s'accentuer avec la revalorisation du point d'indice. Aujourd'hui, elle représente 67% des dépenses de fonctionnement, alors que la moyenne de la strate est à 53%. Quant aux charges à caractère général, elles sont prévues aussi en légère hausse de 3,4%, mais là encore, l'inflation sur le coût de l'énergie pourrait faire exploser ces coûts, et donc cette estimation risque d'être encore un peu optimiste. On note qu'il y a un fort recours à l'emprunt pour financer des dépenses d'investissement conséquentes, mais attention, elles aussi pourraient être impactées par la hausse des prix des matières premières. Quant à l'épargne nette, et je persiste, elle subit une érosion sur le long terme et n'est cette année assurée que par la revalorisation des bases locatives de l'État. Donc, je partage en partie le constat de mon collègue M. Danjean en affirmant qu'on est sur une trajectoire qui est relativement inquiétante d'ici la fin du mandat. Alors, comment on en est arrivé là à Ramonville ? Alors, il est hors de question d'invoquer encore une fois le Covid, parce qu'il a été démontré au niveau national que le bloc communal a fait preuve d'une grande résilience grâce à des ressources fiscales et au soutien de l'État. En particulier, on a mis en évidence une stabilisation de l'épargne brute, des services qui réouvrent, le plan de relance et aujourd'hui des valeurs locatives revalorisées. Donc tout ça devrait pouvoir permettre de faire face aux conditions de rémunération des fonctionnaires. En revanche, à Ramonville, ces ressources fiscales ont déjà été englouties par la fuite en avant des charges de fonctionnement. Quant au plan de relance sur l'investissement durable, on n'en a pas vu la couleur, vous avez même rejeté une motion de notre groupe dans ce sens. Donc oui, il y a de nombreuses incertitudes sur l'impact du coût de l'énergie sur le fonctionnement, sur l'impact du coût des matières premières sur l'investissement, sur l'évolution du point d'indice sur la masse salariale, et la situation financière de la commune étant déjà fragile, notre question est comment vous prévoyez de maintenir vos priorités malgré ces contraintes? Merci de la réponse que vous pourrez nous apporter. Bien, merci. Comme je viens de l'indiquer à